Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. Donc je passe au tuto numéro 2 de cette petite série que j'ai appelée Blender 3D, comment ça marche. Donc vous allez avoir une playlist, hein. Il y a un tuto numéro 1 et donc je vous conseille de les regarder puisque je vais de manière un peu succincte quand même décrire l'ensemble de l'application de Blender, de l'interface, comment ça marche, les outils, etc. Donc comme ça de manière à avoir une vue d'ensemble même approximative, mais quand même qui va permettre de comprendre ce que vous allez pouvoir faire avec Blender et comment vous allez pouvoir l'utiliser et apprendre rapidement, puisqu'on parlera également de la manière dont on regarde des tutos, etc. Donc je vais essayer de développer un petit ensemble qui va vous permettre de continuer à développer, puisque j'ai commencé, et va vous permettre de mettre les pieds à l'étrier pour les personnes qui débutent d'une manière qui, je l'espère, va vous permettre de progresser rapidement. Donc, on a parlé dernièrement de voilà, je suis sur la version 2.82 de Blender. On a parlé donc de la création d'objets, de la modélisation du dessin en 3 dimensions en utilisant des objets de base ici. Et on voit que dans Blender, il y a énormément d'outils, donc on va passer aux explications des petits outils que l'on trouve ici. Donc quand on est dans le mode Edit, donc je vais rajouter un mesh, un objet, voilà, un cube, hop. Ce cube, je vais l'emmener donc dans le mode Edit, hein, je vais expliquer ce que c'était, hein, je ne reviens pas dessus, hein, dans le mode d'édition, donc, et on se retrouve ici avec une liste d'outils qui est relativement importante et intéressante, puisque dans les versions précédentes de Blender, vous n'aviez pas ces outils ici sur les bords, et forcément ces outils existaient déjà, mais sous forme de raccourcis clavier. Et là, pour les personnes qui débutent, vous avez beaucoup de chances de débuter avec ces nouvelles versions, puisque elles vont vous permettre de ne pas être obligé de mémoriser un tas de raccourcis clavier qui sont souvent fatigants. Et donc voilà, donc là vous allez gagner beaucoup de temps en utilisant ces outils, puis également vous pourrez par la suite, si vous voulez, utiliser les raccourcis clavier. Moi personnellement j'aime beaucoup les raccourcis clavier pour une raison simple, c'est qu'ils sont rapides, efficaces, hein. Donc voilà, ça aussi, hein, mais bon, voilà, après c'est une question de confort. On est habitué, moi ça fait tellement longtemps que je modélise que bon, les raccourcis clavier, voilà, c'est ce que j'ai utilisé tout le temps, donc j'ai un peu les réflexes de les utiliser, de continuer. Alors, ces outils, on va en parler. Donc, on va commencer par parler du curseur 3D. Ici, le curseur 3D, donc là, un outil important. Ce curseur 3D, c'est cette espèce de cercle qui est pointillé rouge et blanc. Et en fait, pour situer un petit peu les choses, je vais prendre un exemple. Je vais me mettre en vue de dessus. Donc, je clique sur le 7 de mon pavé numérique, puisque lorsque vous êtes dans la scène, comme ceci, vous êtes donc dans un espace, et dans cet espace, il y a un côté droit, un côté gauche, un avant, un arrière, un dessus et un dessous. Donc évidemment, c'est un peu logique, mais bon, c'est pas forcément logique de le comprendre tout de suite. Donc je disais, lorsque je clique sur mon pavé numérique sur le 7, je me retrouve en vue de dessus. Si je clique sur le 1, je me retrouve en vue de face. Et vous imaginez simplement que ce cube est situé sur une table. Et voilà, cette table, elle a un côté droit, un côté gauche, un dessus, un dessous, etc. Donc quand je clique sur le 1, je suis en vue 1. Je suis en vue de face. Quand je clique sur le 3, je suis en vue droite. Si je clique sur CTRL 3, je suis en vue gauche. Si je clique sur CTRL 7, je suis en vue dessous. Donc voilà, je peux voir donc l'objet dans tous les sens. Donc je me mets en vue 1 par exemple ici. Et je vais, lorsque vous cliquez, faites des clics gauche comme ceci dans l'espace, vous allez déplacer le curseur 3D ici. Le curseur 3D, c'est quoi? Grosso modo, pour simplifier les choses, vous imaginez que vous regardez un plan de ville, et dans ce plan de ville, on vous dit, vous avez un point, où on vous dit, vous êtes ici. Eh bien, grosso modo, le curseur 3D, c'est la même chose. Vous êtes ici. C'est-à-dire que dans l'espace, vous allez situer un point où vous êtes, ce qui va vous permettre, par exemple, de rajouter des objets à un point bien défini. Par exemple, je vais me mettre en vue dessus ici, je fais un clic gauche et je positionne mon curseur 3D à cet endroit-là. Si je vais chercher un objet, ici je vais fermer, voilà. Si je vais chercher, j'ajoute un objet, eh bien je vais retrouver cet objet à l'endroit où, voilà, le cube par exemple, j'ai un autre cube ici, hein, que je vais supprimer, X. Voilà. Donc voilà, déjà,
ça permet donc de se situer dans l'espace. Mais ça permet de situer des objets, mais également des éléments de l'objet. Je m'explique. Si je me mets en mode vertice, ici on a vu que on pouvait choisir plusieurs modes pour sélectionner des éléments d'un objet. Donc un objet est constitué de vertices. Quand on a deux vertices, ça s'appelle une arête. Et ici on a les faces. Clic gauche, hop là, clic gauche, voilà. Et ici on a les faces. D'ailleurs les faces, je vais aller chercher les centres ici, voilà. Hop, comme ça j'ai des petits points, comme ça on voit bien qu'il y fasse. Donc, on a vu que donc, cet objet est constitué d'éléments, et ces éléments, on va pouvoir faire en sorte qu'ils servent de pivot à notre cube en utilisant le curseur 3D. Je m'explique. Par exemple, ici je sélectionne une partie de ce cube, donc un vertice, et je vais emmener le curseur 3D qui est ici sur la position de la sélection. Donc si je fais Shift S, je peux déplacer le curseur 3D, soit vers son origine, soit vers la sélection. Donc je libère, j'utilise le menu Pi, hein, le menu camembert. Donc vous avez des menus avec plusieurs possibilités, et là j'ai fait Shift S, ce qui m'ouvre un menu. Et dans ce menu, il y a plusieurs possibilités. Donc là, en ce qui concerne le curseur 3D, je vais le déplacer donc sur la sélection. Ce qui va me permettre de déterminer que l'axe de rotation, le nouvel axe de rotation, puisque l'axe de rotation du cube se situe ici, vous voyez le point que vous voyez ici, c'est un axe de rotation. Et bien cet axe de rotation, je vais déterminer qu'il se situe non plus ici, mais ici, en allant. Alors il y a plusieurs façons de procéder, je vais vous montrer celle qui est utilisée depuis très longtemps, mais il y en a d'autres qui sont plus simples. Ensuite, je vais retourner en mode objet. Donc on voit que mon curseur 3D est toujours situé à cet endroit-là. Et lorsque je vais par exemple dans objet ici, définir origine, si je clique origine vers curseur 3D, eh bien regardez le point jaune que vous voyez, eh bien il va se déplacer à l'endroit du curseur 3D. Voilà. Il est venu se positionner ici, pile, ce qui fait que maintenant, si j'applique une rotation sur l'axe Z, R, Z à mon cube, il va tourner comme ça. Si je reviens en arrière, normalement, mon cube tournait R, Z, il tournait comme ça. Voilà. Donc, on voit, ça permet de situer donc ce curseur 3D des objets, des éléments d'objets dans l'espace, et donc de pouvoir les positionner dans la scène. Alors, on a ce curseur 3D, donc je vais quand même rester relativement succinct, évidemment, puisqu'il s'agit d'une sorte de présentation pour que vous puissiez développer après par vous-même l'apprentissage, donc en utilisant évidemment, non pas comme certaines personnes vous l'indiquent, en utilisant Blender pour les nuls, hein. C'est le meilleur moyen de rester nul d'ailleurs, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Après bon, chacun fait comme il veut, hein. C'est pas une critique, hein, c'est voilà, quand on veut apprendre rapidement, vous avez des personnes qui vous font des tutos. Certes, ils sont pas toujours parfaits, moi non plus, je suis pas parfait. On n'est pas des pros, mais on connaît bien la machine et on sait de quoi on parle. Donc, ensuite, on a donc dans cet outil qui est juste en dessous ici, l'outil de déplacement. Alors, l'outil de déplacement, je vais mettre en vue 1 ici, voilà, c'est donc. Je vais également passer dans un autre mode ici, mode Paris-Centre, là. Voilà, donc là, pareil, cet outil-là, lorsque vous faites une sélection d'un élément de l'objet, vous avez donc cet outil qui vient se positionner, et vous pouvez donc déplacer la sélection en utilisant comme ceci les poignées de déplacement. Voilà, donc c'est un outil de déplacement ici. Donc c'est valable évidemment pour les vertices, mais également pour les arêtes. Voilà, lorsque vous avez sélectionné une arête, qui est constituée de deux vertices, ou une face, ici, voilà, et bien vous pouvez bouger la face, comme ceci, voilà. Donc c'est un outil de déplacement que vous pouvez utiliser ou pas, parce que vous pouvez déplacer les objets évidemment en utilisant les raccourcis clavier. Donc par exemple là, avec la lettre G, je peux déplacer, je clique sur le G et je bouge ma souris et je peux déplacer les éléments. Si je veux déplacer les éléments le long des axes, eh bien je vais faire un clic roulette, et à partir de là, je ne peux plus déplacer cette face que sur l'axe Y.
puisqu'elle est positionnée dans le sens Y. Voilà. Si je fais ça, j'ai un clic roulette, hop, mais là, je déclare, je ne peux bouger que dans ce sens-là. Là. Par exemple, si je fais G, donc X, on voit que le X est venu se positionner, et bien je vais pouvoir déplacer ma sélection le long de l'axe X. Pareil, GY, le long de l'axe Y. Voilà. GY ou GZ. Voilà. Pour les raccourcis clavier. Donc, cet outil pour les débutants, évidemment, est bien puisqu'il vous permet de ne pas forcément utiliser les raccourcis clavier. Ceci dit, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de commencer par là et puis en même temps d'apprendre des raccourcis clavier régulièrement. Alors ensuite on a cet outil qui va me permettre de faire tourner. Donc là c'est très simple, on a les poignées, il faut positionner le curseur 3D au bord des poignées, appuyer en continu à gauche et vous allez comme ceci tourner les éléments que vous avez sélectionnés. Je reviens en arrière, si je sélectionne tout mon cube en faisant A, je clique sur le A, ça va permettre de sélectionner tout le cube et là je fais tourner le cube comme ceci en bougeant ma souris et en faisant tourner comme ceci. C'est un peu comme si vous le saisissiez à la main et vous le faisiez tourner, c'est pareil. CTRL Z, je reviens en arrière, je repositionne mon cube. Ensuite, je vais appuyer sur l'axe de rotation rouge, donc rouge c'est X. Commencez aussi à apprendre aussi ça, à retenir ça. Hein. Rouge c'est X, Y c'est vert et Z c'est bleu. Donc le déplacement à droite, à gauche c'est rouge, en avant, en arrière c'est Y, au-dessus, en dessous c'est Z. Voilà, c'est pas des formules mathématiques, hein, comme certains ont l'air de vouloir faire croire. Là, quand on parle de Blender, on parle pas de mathématiques, on parle de dessin uniquement. Alors là, on a cette poignée blanche ici qu'on voit, puisqu'il y a une rouge, une bleue, une orange. La blanche, elle permet de déplacer les éléments par rapport à la vue. Vous voyez, par rapport à la vue, ici. Donc la poignée blanche ici reste toujours comme ceci, vous voyez toujours un cercle en fait. Et lorsque vous allez saisir ce cercle, eh bien, vous allez déplacer un élément par rapport à la vue, voilà ce qui se passe. Ok. Voilà. Donc si je me mets en vue 1, ben là je vais déplacer par rapport à la vue et c'est exactement la même chose que si j'utilisais l'axe vert ici, la poignée verte. Si j'utilise la poignée verte ici, ça fait ça. Et si j'utilise la poignée blanche, comme je suis par rapport à la vue et que je suis dans une vue axée, eh bien mon cube tourne exactement de la même façon. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué. On a cet outil-là également. Cet outil-là lui permet de transformer les objets, de les compresser et décompresser. C'est un outil de transformation. Si je sélectionne une face, ben voilà ce qui va se passer hein, lorsque je bouge les éléments. Ici, je peux les agrandir. Voilà, ici, je peux rien du tout. Là, ça va permettre de redresser éventuellement. Mais là, voilà. Donc, je peux transformer mon objet comme ceci. On a cette poignée-là, ici, qui, elle, donc, permet de cumuler les trois outils. Hein. On voit que ici j'ai l'outil à faire de rotation, l'outil de déplacement qui est ici, hein. Voilà, et également l'outil de transformation qui est ici. Donc c'est un 3 en 1 tout simplement. Ensuite on a cet outil là qui permet d'écrire du texte par exemple. Ici je vais mettre en vue 1. Donc dans cet outil, lorsque vous appuyez en continu, d'ailleurs à chaque fois que vous regardez un outil, lorsque vous appuyez en continu dessus, vous avez la possibilité de faire glisser comme ceci votre curseur et d'aller sélectionner différentes possibilités de l'outil. Ici, voilà, je suis allé sur Scale. Donc, en fait, voilà ce qui va se passer. Si j'utilise ici, là, je vais faire... je viens de créer un cube, manifestement. Moi, je m'en sers pas tellement, je suis pas trop habitué à me servir de ces outils-là, mais c'est intéressant. Que s'est-il passé? Est-ce que j'ai fait... Oui, c'est un scalcage en fait, voilà. Lorsque, voilà, donc un scalcage, c'est-à-dire que voilà, je vais sélectionner plusieurs éléments comme ça, et si je bouge ma souris, ben voilà ce que ça va donner.
bon, je vois pas vraiment bien l'intérêt de cette partie de l'outil. Hein. Bon, enfin, c'est pas très grave, peu importe. C'est pas fondamental, j'ai envie de dire. Donc je retourne ici avec mon crayon. Ici, voilà, j'ai créé une inscription et j'appuie en continu et on voit que là, voilà. Donc là, je peux annoter des lignes. Hein. Donc voilà. Ici, je tiens un trait. Hein. Voilà. Avec cet outil-là, ici, annotation. Annote polygone. Donc voilà, un clic gauche et voilà, je clique, un clic, ok. Et ensuite je vais avoir ici, en continuant dans l'outil, la gomme pour éraser. Donc la gomme, voilà, je peux la passer quand j'appuie à gauche en continu. Si je tourne la roulette de ma souris en même temps, je peux agrandir la zone qui permet d'effacer les inscriptions. Voilà. Ensuite, on a l'outil à mesurer ici. D'ailleurs, je vais revenir sur ma sélection, mon cube ici. Je vais le supprimer en faisant Shift X. Supprimer, Shift S, je renvoie mon curseur 3D à l'origine, c'est-à-dire au centre de la scène. Donc, je fais Shift S, curseur vers origine, et voilà. Donc il est venu se positionner en plein centre, comme ça je vais rajouter un objet, et je vais le positionner en plein centre de la scène, donc je rajoute un cube, et voilà mon cube qui est venu se positionner à l'endroit de où j'ai positionné le curseur 3D. Je ramène ici en cliquant sur Tab, je reviens en mode Edit, ou je peux revenir ici en mode Edit ou en mode Objet. Donc le mode d'édition, et on a comme cet outil-là qui permet de mesurer. Alors mesurer, ça ne veut pas dire que vous êtes sur une application où vous allez mesurer les choses en permanence. Mesurer, c'est pour se donner une idée de la dimension pour commencer, puisque vous débutez, vous n'allez pas commencer à vous amuser avec des microns, mais vous allez donc comme ceci avoir une sorte de pige, j'ai envie de dire, X pour effacer. Cet outil qui vous permet de mesurer, bien sûr, que vous pouvez mesurer très précisément. Vous pouvez utiliser cet outil pour Blender d'ailleurs pour modéliser avec précision et faire des objets avec précision, parce qu'il y a un système métrique dans Blender. D'ailleurs, à ce sujet, ce que vous voyez au fond, c'est une grille. Lorsque vous êtes dans Blender en français, cette grille elle détermine que chaque carreau mesure 1 mètre. Chaque carreau comme ceci mesure 1 mètre. Chaque petit carreau, évidemment, mesure 10 cm. Hein. Et voilà. Donc c'est une forme de pige pour modéliser avec des dimensions relativement exactes, puisque on peut les avoir exactes, mais c'est pas le but pour le moment de Blender quand vous débutez. Déjà, il faut déjà être capable de modéliser des objets avant de commencer à sortir le double décimètre, j'ai envie de dire. Et puis en plus, bon, il ne faut pas vous imaginer que Blender est un logiciel de professionnel. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tout mélanger. Les professionnels ont des applications qui sont très spécifiques. On ne crée pas, on ne fabrique pas une voiture avec Blender. Hein. Donc il faut remettre les choses à leur place. Vous avez des pays malheureusement où il y a peu d'argent, donc les personnes et les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'acheter des applications qui sont spécifiques. Ils vont peut-être utiliser de manière professionnelle Blender, sauf que voilà, ça reste très succinct, j'ai envie de dire, cette utilisation de Blender. Blender, c'est une application, c'est un couteau suisse qui permet de s'amuser avant tout. Alors on peut s'en servir évidemment pour imprimer des objets de manière très précise. Sauf que de manière industrielle, ça n'existe pas. Hein. Vous n'allez pas aller dans une entreprise qui fabrique des objets et qui les fabrique avec Blender. Donc voilà, il faut quand même rester, il faut appeler un chat, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une application très très amusante, passionnante d'ailleurs, qui peut permettre éventuellement d'utiliser des applications pro. Et de mettre le pied à l'étrier évidemment pour apprendre à modéliser, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Bon, voilà. Donc là vous allez bien vous amuser, d'ailleurs attention de vous amuser, j'ai envie de dire pas trop longtemps, parce qu'on tombe facilement addict de ce genre d'application. C'est comme un jeu, c'est exactement la même chose, hein. Donc il faut quand même rester, il faut y aller doucement,
Ne restez pas trop longtemps devant votre interface à modéliser, bien sûr. Évitez d'avoir une interface parce que l'interface, on peut tout régler, hein, la luminosité, etc. La taille comment, des textes, des outils, la taille, ce que vous voyez, ce qui peut rendre Blender extrêmement fatigant. Donc il faut faire attention à faire des pauses régulièrement, pas modéliser sans arrêt. Il faut penser à sa famille, ses enfants, hein. Voilà, c'est bien Blender, mais c'est un jeu et il faut pas oublier à un moment d'arrêter de jouer. Voilà, ça aussi c'est important. Alors, je continue avec ma description ici. On a vu l'outil à mesurer, on va voir l'outil à extruder. Extruder, que ça rend. Extruder, je crois que je l'ai dit dans le premier tuto, en fait, en réalité, ce n'est pas une expression que l'on peut utiliser pour dessiner. Mais bon, il faut bien trouver des expressions pour exprimer des trucs. Donc malheureusement, les Français n'ont pas mis beaucoup leur nez pour le vocabulaire dans Blender. Extruder, en fait, c'est une expression, un mot que l'on utilise dans la métallurgie lorsque vous voyez par exemple des rails qui sont étirés, des rails de chemin de fer qui sont toutes rouges et que l'on est en train d'étirer, de créer, de fabriquer, c'est ça extruder, on extrude donc du métal. Donc là, ben, c'est utilisé régulièrement avec Blender, ce qui à mon avis est pas une bonne chose, mais bon, peu importe, ce qui rend en fait Blender, ce qu'il donnait à Blender, puisque maintenant moins, mais parce que les gens commencent à comprendre que il y a des expressions qui sont quand même quelquefois, on va dire, erronées, des expressions qui tendent à faire croire que cette application est faite pour des professionnels, des personnes qui ont un QI surdimensionné. Non, pas du tout. Lorsque vous avez devant vous, ça n'est pas le tableau de bord d'un 747. Hein, c'est simplement un outil pour faire du dessin en 3 dimensions qui comporte beaucoup d'outils, mais qui sont très souvent des outils qui sont répétés, qui sont répétitifs, parce que lorsque vous regardez tout ça, vous avez finalement, pour faire exactement la même chose, vous avez plusieurs outils qui sont quasiment les mêmes dans tous ces éléments que vous voyez sur l'interface. Donc voilà, il ne faut pas prendre Blender pour ce qu'il n'est pas. Ça n'est qu'un simple logiciel de dessin en 3 dimensions. Il n'y a pas besoin d'avoir une cervelle surdimensionnée pour pouvoir s'en servir. Donc c'est vraiment une application qui peut servir à tout le monde. Voilà, j'insiste là-dessus parce que franchement, certaines personnes ont tendance à faire croire le contraire. Donc là, alors on va regarder cet outil-là. Et puis voilà, cet outil, lorsque j'appuie dessus, en clic gauche, et je tire comme ceci, un clic gauche, à chaque fois, hop, je bouge ma souris, voilà, j'agrandis ici les éléments par portion. Je crée des portions, comme ici, voilà, je sélectionne celle-là, j'étire, je crée des portions. Lorsque je saisis la portion que je viens de créer ici avec cette flèche, j'agrandis la portion. Voilà. Là, j'attrape ça, je clique sur le plus en continu, et plus, voilà. C'est ça, extruder. Donc on voit qu'il y a effectivement une relation entre l'étirement d'une ferraille rouge pour faire des rails de ce chemin de fer et ce qu'on est en train d'observer. Donc voilà. Sauf que ce que je trouve pas bon dans ce mot, c'est qu'il est extrêmement... il donne une impression de compliqué, de choses compliquées, alors que ça n'est pas le cas. En fait, vous êtes tout simplement, on aurait dû appeler cette fonction étirer. Hein, donc, en fait, lorsque vous faites pour extruder un objet en utilisant votre clavier, votre clavier, vous allez cliquer sur le E. Si je clique sur le E, eh bien, je fais exactement la même chose en bougeant ma souris. E. Et donc, moi, j'ai tendance à dire étirer. Hein, vous allez étirer. Alors, je dis extruder aussi, bien sûr. Mais voilà, vous allez étirer les éléments, tout simplement. Voilà. Donc, pour l'explication d'extruder. Donc là, je regarde, je vois un petit point ici sur le côté, ce qui veut dire ici que j'ai plusieurs outils et donc je peux me servir ici. Donc je ne vais pas vous les faire voir tous, mais par exemple si je fais extruder individuellement, si je sélectionne par exemple ici 2 éléments,
et que j'appuie en continu, on voit que j'ai sélectionné étirer individuel. Si j'appuie en continu dans la scène avec ma souris à gauche et que je bouge ma souris, bien voilà ce qui s'est passé. J'ai donc agrandi deux éléments. Voilà, si j'en sélectionne un autre ici, eh bien je vais également l'agrandir encore, etc. Donc je ne vais pas faire ça, je vais pas détailler les outils de manière exhaustive. Vous allez déjà vous amuser avec. Et voilà, je répète que je fais une description non pas exhaustive mais succincte, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que vous allez faire avec Blender en ne regardant pas des tutos qui durent et qui durent et qui sont fatigants. Donc voilà, un clic gauche ici, je vais passer à cet outil-là, face interne. Face interne, c'est quoi? Regardez par exemple ici, je sélectionne une face, j'appuie en continu à gauche dans la scène n'importe où et je bouge ma souris et on voit que je fais une face interne. Une face donc à l'intérieur d'une autre face. J'ai fait une face à l'intérieur d'une face que j'ai sélectionnée. Si je sélectionne deux faces, donc un clic droit plus Shift, un autre clic droit, j'ai sélectionné deux faces. Si j'ai toujours cet outil qui est sélectionné, que je le bouge dans la scène, et eh bien voilà, j'ai fait donc une face interne, mais qui est constituée de deux faces. Alors ça peut permettre évidemment par la suite d'avoir fait des faces internes, bien c'est très simple. Par exemple après d'utiliser cet outil-là, extruder les régions. Voilà, voilà. Ok, par exemple. Pour faire des faces internes, on a vu qu'on a cet outil-là. Et si vous faites I, par exemple, si vous faites un I, bah, vous allez faire exactement la même chose. Voilà. Et puis, voilà. Donc, si je veux faire extruder plusieurs, je refais I. Je peux extruder vers l'intérieur. Donc, je viens de créer une sorte de tube rectangulaire. Voilà. Ensuite, on va voir l'outil à biseauter. Alors, l'outil à biseauter, bon, ben, c'est pas très compliqué, hein, biseauter, donc chanfreiner. Pour les gens qui font de la menuiserie, faire un chanfrein, donc tailler les bords. Cet outil-là permet, donc il n'y a qu'un seul outil, lorsque j'appuie en continu comme ceci, de créer un chanfrein. Alors ce chanfrein, il peut avoir différentes formes, puisque là, vous allez pouvoir régler la forme de votre chanfrein. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez sélectionner un outil ici, rappelez-vous que vous avez une petite fenêtre qui est positionnée en bas à gauche ici, et qui va vous permettre de faire différents réglages à chaque fois. Donc là, par exemple, ici, je pourrais rajouter des segments. Voilà, encore un truc qui, à mon sens, est pas bon dans ce type d'application. On peut appeler différemment les éléments, c'est-à-dire que là, j'ai rajouté des segments, mais lorsque vous entendez parler les gens, ils vont vous parler de boucles, alors que là, on a un segment qui est inscrit, donc une boucle, en fait, c'est quoi une boucle? C'est ça. Je vais sélectionner le mode arrête, hein, ici, voilà, c'est ça. Ce que moi j'appelle un rayon. J'ai choisi d'appeler ça un rayon. Bon, quand vous regarderez mes tutos, il ne faudra pas vous étonner, j'ai des rayons. Donc si je veux rajouter un rayon, eh bien comme la lettre R permet de rajouter des rayons, c'est pour ça que j'ai choisi le mot rayon. Si vous faites CTRL R, eh bien vous allez entourer comme ceci d'une sorte de sangle un objet que quand vous positionnez votre curseur 3D, votre curseur de souris sur l'objet, vous allez avoir plusieurs possibilités. Voilà, je le bouge et hop. Et quand je veux fixer la sélection, et je fais un clic gauche et je me retrouve comme ceci avec un rayon, un rayon qui donc entoure l'objet, et quand je bouge ma souris, je peux le placer où je veux. Un clic gauche et voilà, il est fixé et voilà, j'ai rajouté donc un nombre d'éléments que je peux resélectionner en faisant Alt, un clic droit, et je resélectionne tout. Là, je vais positionner mon curseur de souris, par exemple ici, une sélection, Alt, un clic droit, et je sélectionne un ensemble d'arêtes comme ceci. Je peux sélectionner également un ensemble de faces en faisant Alt, un clic droit, je sélectionne une face, et je sélectionne comme ceci. Voilà, Alt, un clic droit, Alt, un clic droit, et je sélectionne comme ceci tout le tour. Voilà. Donc vous avouez qu'il y a beaucoup de moyens de sélection. Si je clique sur le A, je sélectionne tout. Ça aussi, ça fait partie des éléments, des choses que vous allez donc découvrir petit à petit. La sélection, c'est une chose qui est extrêmement importante.
Donc quand vous avez besoin de renseignements, vous cherchez à savoir quelque chose, il vous suffit simplement de taper SVM6 et puis de mettre un mot-clé derrière. Par exemple SVM6 déplacement, SVM6 sélection. Et vous allez avoir à chaque fois des tutos. J'en ai fait beaucoup, là on doit être pas loin de 1000 tutos sur la chaîne. Hein. Donc si vous me dites que vous n'avez pas ce que vous voulez, ça va être un peu bizarre. Il y en a, je vais vraiment aller taper un petit peu dans tous les éléments. Je rappelle également que vous avez donc Blender Didier Nebreda de la chaîne Blender DN33 qui fait des tutos pour débutants. Également, on est grosso modo main dans la main pour vous aider. Et donc, n'hésitez pas à aller voir évidemment sa chaîne. Il va également vous apprendre des choses, à modéliser des objets simples. Lorsque l'on débute, il ne faut pas aller chercher à faire des choses trop compliquées. Personnellement, j'ai fait des tutos pour débutants, mais en moyenne, plutôt pour des personnes qui ont déjà une petite base. Lui va vous faire des tutos pour débutants, hein, donc vraiment. Voilà. Donc il faut aller également voir sa chaîne. Hein. Et puis il faut regarder toutes les chaînes. D'ailleurs, à ce sujet des chaînes, pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais, parce que les chaînes en anglais sont très bien aussi. Hein. Moi, je dis qu'il faut se mettre en français quand on parle le français et pas l'anglais, bien sûr. Mais les chaînes en anglais aussi peuvent être très bien et vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous avez la possibilité, sous les vidéos, d'aller chercher la traduction. Vous avez donc une espèce de roue dentée sous les vidéos, comme vous regardez sur YouTube, et vous avez la possibilité de cliquer sur la traduction. Et donc la traduction qui vous permet donc de comprendre ce qu'est en train de vous dire la personne qui fait le tuto en anglais. Et évidemment, il ne faut pas hésiter aussi à regarder du tuto en anglais. D'ailleurs, il faut regarder beaucoup de tutos. Je crois qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui fait des tutos qui a la panacée universelle. Donc, je reviens à mes moutons. On a vu ici l'outil à biseauter. Je vais refaire rebiseauter un élément. Je vais reprendre par exemple cet ensemble de faces ici. Je vais biseauter. Là. Voilà, on voit que j'ai biseauté deux faces et voilà ce que ça donne. Je vais plutôt biseauter celle-là. Ce sera mieux pour comprendre. Voilà. Donc j'appuie en continu à gauche et je bouge ma souris. J'ai déjà une première base comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter des rayons. Donc des rayons, des segments, voilà. Et puis donc modifier la forme. Ici, j'ai une forme comme ceci. Je peux modifier la forme en allant dans le profil, par exemple. Ici, on voit que je peux modifier le profil de cette manière-là. Avec les nouvelles versions de Blender, on a également cette fonction ici qui est extrêmement intéressante, qui est Custom Profile, qui vous permet d'avoir directement des profils qui sont préprogrammés. Donc lorsque je vais cliquer sur Preset ici, je peux donc aller ici par exemple, je vais choisir moulure, corniche, et on voit que en fait, je vais me retrouver avec une corniche, c'est-à-dire que ça a pris cette forme-là. Voilà. Cette forme-là, bien, je vais pouvoir également la modifier, par exemple en allant déplacer ici les éléments. Alors là, plus je vais avoir d'éléments, je vais revenir en arrière, CTRL Z, je vais revenir en arrière, je refais donc ici, donc plus je vais avoir de segments ici, évidemment, et plus la forme que je vais vouloir utiliser dans Custom Profile sera donc correspondra à la réalité ici, hein, voilà, je vais le remettre correctement, et voilà. Donc il faut faire attention à ça, il faut avoir suffisamment de matière pour recréer les profils correctement. Donc voilà, on a vu cet outil-là. On va voir l'outil à créer des boucles. Bon voilà, c'est ce que je vous disais, des boucles. Donc pour faire une boucle, ça aurait été bien de faire autre chose que de cliquer sur le R. Moi j'ai appelé les boucles des rayons. Vous voyez que là d'ailleurs on appelle ceci une boucle. Donc voilà encore une contradiction. Alors que si je vais dans biseauter ici, eh bien on va appeler ça un segment. Donc on est en train de tout mélanger un petit peu, j'ai envie de dire. Et ça c'est un peu gênant. Mais bon, il faut s'en contenter puisque de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Donc créer une boucle en fait, voilà c'est ça. Un clic gauche, je positionne ma souris, un clic gauche, etc. Et puis pour m'arrêter, bien je fais un clic droit ici. Et à chaque fois que je vais passer, tant que je n'aurai pas modifié ici, hein, j'aurai une boucle.
Alors dans les boucles, on a plusieurs possibilités, décaler les boucles. Hein. Voilà, donc je fais hop, ici. Je vais faire plusieurs boucles, par exemple. Voilà, je vais en faire plusieurs. C'est décaler les boucles. Tiens, comment ça se fait que Ah, c'est pour faire glisser, ok. Donc voilà, je vais faire glisser la boucle, voilà. Donc vous sélectionnez une boucle, hein, et pour la faire glisser, il faut aller sélectionner cet outil-là. Et voilà, je bouge. Je la duplique même apparemment. Oui. Donc voilà, je vais rajouter une boucle ici, par exemple. Là. Voilà, j'ai rajouté cette boucle-là. Et maintenant, je vais aller ici, choisir cet outil-là. Et je bouge ma souris. Et voilà, on voit que j'ai donc découpé en plusieurs boucles. Et si je lâche et que je recommence, je lâche, je recommence. Et voilà. Bon, ça, franchement, c'est pas vraiment l'outil le plus intéressant de la liste. Hein. Voilà, donc pour faire glisser les boucles, hein, vous sélectionnez une boucle, par exemple ici, puis vous faites double G, et vous allez pouvoir déplacer les boucles comme ça. Double G. Si je fais G, ça fait ça, et je fais double G, voilà, je bouge ma souris, et je peux bouger ma boucle. C'est valable pour tout, pour les arêtes. Hein. Double G, je mon arête qui va se déplacer le long des autres arêtes. Mais on va en parler puisque l'outil existe. Hein. Alors, on a l'outil ici, l'outil Knife. Je clique dessus, l'outil Knife, hein, voilà. Hein. Même si on n'est pas très bon en anglais, Knife c'est couteau en anglais, hein, c'est ce qu'on apprend tous à l'école. Donc ici, par exemple, je fais un clic gauche, j'ai un point vert qui vient se positionner. Je bouge ma souris, je tire un trait. Un autre clic gauche, je vais retirer un trait par exemple ici, un clic gauche, puis ici un clic gauche, et je reviens sur la position de départ, un clic gauche et barre d'espace. Voilà. Et là je viens de créer une découpe. Et si je fais X et que je supprime la face, eh bien je viens de faire un trou dans mon objet. Hein. Un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche, et je peux faire toutes les formes. Je reviens en position de départ, un clic gauche, barre d'espace, X, face, donc X face, je supprime les faces, et voilà. Et je me retrouve avec une ouverture. Alors cette ouverture que je viens de créer, tant que vous êtes dans ce mode où vous ne subdivisez pas l'objet, eh bien ça ne pose pas de problème. Lorsque vous allez utiliser ce qu'on appelle un modificateur dont on parlera dans un prochain tuto, puisque je vais parler des outils de ces listes que l'on trouve ici, on peut subdiviser les objets, et voilà ce qui se passe lorsque l'on subdivise les objets. Et voilà, donc ma découpe ici, elle n'est plus bonne, lorsque j'utilise ce modificateur. On parlera des modificateurs, prochain tuto. Donc de prochain tuto, comment ça marche, Blender, comment ça marche. Ici donc on a alors celui-là je vais pas vous en parler parce que d'ailleurs je me rappelle même plus à quoi il sert. Mais bon, c'est pas le genre d'outil fondamental. Je pense que si je vais sélectionner Polygone, je vais sélectionner un vertice. Je pense que voilà, si je sélectionne celui-là, Shift D, je vais le déplacer ici. Bon, celui-là, je me rappelle plus du tout à quoi il sert, mais bon, j'en reparlerai dans le prochain tuto. Parce que là, je me rappelle plus du tout à quoi sert celui-là. Bon, par contre, celui-là, je me rappelle bien. Celui-là, il est. Bon, alors ça ne peut pas vraiment servir beaucoup. Mais bon, ici, je vais passer à cet outil-là. Je vais donc revenir en mode objet. Je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Là. Donc, pour supprimer ça, je vais sélectionner tout. Donc, il faut faire A, puis Shift X, supprimer. Voilà.
Donc là, je vais revenir sur un objet de base. Pour la prochaine explication, je vais choisir un cylindre. Oh, je vais choisir un cube. Allez, c'est parti. On part d'un cube et je reviens dans le mode edit. Donc je fais tab edit et cet outil-là qui sert à faire tourner. Alors celui-là, il est assez intéressant. Par exemple, pour les personnes qui vont s'amuser à faire des tubes ou bien d'autres choses d'ailleurs. Et là, on va voir que en fait, le curseur 3D va bien nous servir puisque suivant l'endroit où on va positionner le curseur 3D, on va pouvoir faire tourner autour d'un cercle un élément qui est sélectionné. Par exemple, je mets mon curseur 3D à clic gauche ici dans la scène. On voit qu'il y a cet outil, les poignées qui sont déplacées. Et si je me mets en mode face et que je sélectionne cette face-là, par exemple, je me mets en vue 1, et que je bouge ma souris, j'appuie en continu à gauche dans la fenêtre et je bouge ma souris, et bien on voit que je fais tourner et je rajoute des éléments qui permettent de créer comme ceci une courbure. Je reviens en arrière, CTRL Z, et je vais le faire avec tous les éléments. Je pourrais par exemple, si je me mets en vue dessus, pourquoi pas, si je fais tourner en vue dessus, et bien voilà ce qui va se passer. CTRL Z, donc là ce serait pas tellement intéressant. Donc on peut forcément faire ça avec un tube, un cylindre. Donc là je tourne par rapport à la vue. Donc voilà, si je veux par exemple, on va imaginer que je veuille faire une courbe comme ça, mais très resserrée. Eh bien je vais positionner mon curseur 3D ici, un clic gauche, et puis je vais faire tourner comme ceci. CTRL Z, si je mets mon curseur 3D ici, je vais faire tourner et je vais faire un grand cercle. CTRL Z, si je mets mon curseur 3D ici, eh bien je vais faire tourner comme ceci. Donc je vais avoir une déformation. On va faire l'expérience. Voilà ce qui se passe. Et là évidemment, ça pourrait servir, pourquoi pas, mais bon, je vois pas vraiment l'utilité. Donc il faut faire attention là où on place son curseur 3D. Donc là on voit, je le mets au bord ici de la sélection, là, et hop, je fais tourner directement. Alors vous ferez tourner n'importe où vous serez dans la scène. Hein. Si je me mets là, ça va tourner pareil. Voilà. Là, quand vous avez fait tourner, vous allez voir, vous allez encore plusieurs réglages possibles. Hein. Donc ici, dans la petite liste qui est là, on peut rajouter des segments. Voilà. Donc là, ça s'appelle plus segment, mais étape. Vous voyez, un peu l'incohérence dans le vocabulaire utilisé. Hein. Ici, les degrés de rotation. Alors les degrés, c'est pareil. Ça, c'est un truc dans Blender, d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres applications. Ça se cumule. Donc, si je voulais faire 2 tours complets, eh bien, je vais faire 2 fois 360 degrés. Et puis, voilà, 360 degrés, je vais faire 2 fois 360 degrés pour faire 2 tours. Donc, c'est-à-dire 720 degrés pour pouvoir faire 2 tours. Donc là, si je tape 720, parce que là, on peut taper également les chiffres, hein, voilà, j'ai fait 2 tours. Si je viens retaper 180, par exemple, je vais faire un demi-tour. Voilà. Et puis 45. Si je tape 50, un quart de tour. Oui, donc pour avoir un quart de tour, il faut taper 90 évidemment. Ça va être un angle droit. Donc voilà, 90. Voilà. Donc cet outil-là, vous allez voir, vous risquez de vous en servir pour certains beaucoup. Je reviens au mode edit. Alors adoucir, adoucir ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. En fait, ça casse les arêtes. D'ailleurs, je vais reprendre un autre objet pour ça, pour vous faire cette démonstration rapidement. Shift X, je supprime. Shift S, oui, je ramène mon curseur vers l'origine, c'est-à-dire le centre du monde, de la scène. Et
je vais donc rajouter Suzanne. Donc c'est ce Suzanne, c'est le singe ici que l'on a coutume d'appeler, créer un mesh de Suzanne, d'appeler Suzanne. Un clic gauche et je me retrouve avec Suzanne. Suzanne, c'est quoi Suzanne? Suzanne, ça permet de s'entraîner pour faire des animations. Ça permet de s'entraîner pour peindre, pour texturer. C'est juste donc une base, hein, pareil, hein, une base primitive qui permet de s'amuser avec un personnage, de le déformer, de travailler avec. Voilà. Grosso modo, c'est lorsque, pour les personnes qui font de la peinture, ce personnage en bois que l'on peut utiliser pour mimer des gestes. Je sais plus comment, c'est un mannequin en fait. Hein, voilà. Alors, je vais donc retourner dans mode edit et voilà, on va voir à quoi sert adoucir que je viens de sélectionner ici. Et bien, si je bouge ma souris ici dans la sélection adoucir, ben, je vais aller là, ici. Hein. J'ouvre cette fenêtre et je modifie ici les valeurs en appuyant continu à gauche dans la petite fenêtre et je bouge ma souris. Vous voyez que je modifie les chiffres et donc je casse les arêtes. C'est ça, adoucir. Il y a plusieurs moyens d'adoucir des objets, vous verrez par la suite. Vous allez comprendre. Ensuite, on va avoir ici faire glisser les arêtes. Si je sélectionne ici faire glisser les arêtes et que j'attrape une arête ici, alors je me mets évidemment en mode arête. Ce mode arête ici, que l'on peut donc sélectionner à partir des chiffres qui sont au-dessus des lettres. Sur votre clavier, vous avez une série de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et lorsque je clique sur le 1, par exemple, regardez ce qui va se passer, je viens de sélectionner le mode vertice ici. Si j'appuie sur le 2, je viens sélectionner le mode arête, et si j'appuie sur le 3, je viens de sélectionner le mode face. Alors ça peut servir surtout quand on ne voit plus les éléments parce qu'on a ils sont cachés derrière une autre fenêtre. Donc ça peut permettre de simplifier les choses. Donc là je vais me mettre en mode arête, je clique sur le 2 et je vais faire glisser. Alors voilà, j'ai un outil à faire glisser les arêtes. J'attrape une arête ici, je la bouge en appuyant en continu à gauche. Voilà, je la sélectionne à clic droit et à gauche. Et on voit que ça glisse le long des autres arêtes. Hein. Les éléments glissent comme ceci. On peut obtenir la même chose en faisant double G. Voilà, je fais double G et je fais glisser les arêtes. Je peux les déplacer, soit en utilisant cet outil, soit en faisant double G. Double G, donc je clique 2 fois sur G, hein, tout simplement. Je peux faire glisser les arêtes, je peux faire glisser les vertices. Je suis en mode vertice, j'attrape un vertice et si j'essaie de le bouger en faisant glisser ici, glisser les arêtes et glisser les vertices, il n'y a pas... Ah non, c'est uniquement les arêtes. Ouais. Donc pour faire glisser les vertices, vous allez faire également double G et vous faites glisser les vertices le long comme ceci. Ça me paraît bizarre que je ne puisse pas faire glisser les vertices. Glisser les arêtes, glisser les arêtes. Glisser les boucles d'arêtes et... Donc là c'est glisser les boucles d'arêtes. Donc voilà, si je fais un clic droit ici, donc en mode arête, on va faire glisser une boucle d'arête, par exemple. Oui, voilà. Donc si j'ai fait une sélection en faisant Alt, un clic droit sur un bord comme ceci, donc là j'ai choisi une boucle, et si je bouge mon curseur, et bien voilà, je fais déplace la boucle complète le long des autres arêtes comme ceci. Et donc là ça va être plutôt le long d'un mèche. Alors faire glisser une boucle d'arête le long d'un mèche. Eh bien, ben voilà, c'est ce qui se passe hein, le long d'un mèche. Voilà. Soit je choisis une arête ici, soit je choisis une boucle. Voilà. Et puis pour si je sélectionne le mode vertice, hein, je clique sur le 1, ici j'attrape un vertice, et bien là je vais faire tout simplement double G et je peux déplacer comme ceci. Voilà. Alors compresser, dilater, bon bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, compresser, dilater, je fais une sélection, je sélectionne tout par exemple, hein, et puis voilà, je bouge ma souris et hop, voilà ce qui se passe.
Donc compresser, ben voilà, ça détruit tout, hein. Et puis, oui, parce qu'à force de trop compresser, ben, on finit par tout démantibuler l'objet, hein. Cisailler. Alors cisailler, on va revenir, c'est un outil intéressant, ça, que moi j'ai classé dans la liste de mes favoris. Je vais supprimer Suzanne, Shift et X à clic gauche, je vais remettre mon curseur au centre de la scène et je vais rajouter un tube, donc un cylindre. Là. Ce cylindre, je vais me mettre en mode Edit, donc je clique sur Tab. Je vais supprimer ici cette face, X, face, et on va voir à quoi sert donc l'outil cisailler. En fait, l'outil cisailler vous permet de créer des découpes d'objets à 45 degrés, c'est-à-dire pouvoir faire, par exemple, modéliser de la tuyauterie. Donc là, si je sélectionne les arêtes, ici je me mets en mode arête, je clique sur le 2, voilà, je sélectionne le mode arête ici, et que j'utilise les poignées ici, je vais déplacer ici, voilà, donc en haut, en bas, je vais déplacer comme ceci, et créer une sorte de coupe qui va me permettre de créer un tube, donc de faire comme si j'avais créé de la tuyauterie. On voit que là, une fenêtre s'est ouverte et on voit cisailler, vous voyez 1, virgule, etc. Ça veut dire simplement que derrière la virgule, je suis pas bien. La valeur qu'il fallait que j'utilise, c'était moins 1. Donc je fais un clic gauche et je vais taper moins 1 pour avoir une coupe à 45 degrés précisément. Si vous regardez ici la coupe, vous voyez quand vous prenez l'arrière-plan, la grille, et eh bien vous voyez bien que là j'ai une découpe dans un carré, et cette découpe ici, et eh bien une découpe à 45 degrés. Voilà. Et forcément après quand je vais faire extrude, et eh bien voilà, je vais pouvoir comme ceci créer des tubes. Là je vais utiliser cette poignée pour venir redresser par exemple. Et là, je vais aller modifier la valeur. Au lieu de mettre moins 0 machin, je vais mettre moins 1. Moins 1, et voilà. Et je vais me retrouver donc avec ces éléments-là qui sont parfaitement alignés par rapport à l'axe Z. Et je vais pouvoir continuer éventuellement à utiliser cette poignée et aller rechercher, pourquoi pas, un autre. Alors quand on se sert des piges, c'est ce que je fais moi, on voit que les carreaux ici derrière servent beaucoup. Puisque là, je peux faire tout simplement E pour extrude, un clic roulette pour mettre mon extension ici dans l'axe. Puis là, on voit que je peux faire une nouvelle fois extrude, partir dans ce sens-là. Et puis voilà. Et puis je vais pouvoir redresser avec cette poignée ici. J'appuie en continu sur la poignée. Ben là, je vais mettre 1. Voilà. Et hop. Je suis sûr d'être aligné par rapport aux axes. Et j'ai créé comme ça des tubes. Pour faire de la tuyauterie, voilà. C'est ça cisailler, c'est faire des découpes à 45 degrés ou à d'autres degrés d'ailleurs, sans évidemment modifier la forme de l'objet. Parce qu'on va prendre un exemple ici. Si je n'avais pas utilisé cet outil-là, je vais revenir donc avec un outil normal. Si je me mets en vue 1, que va-t-il se passer si je fais une rotation ici? Eh bien, on voit que le reste du tube se déforme. Alors que quand j'ai utilisé l'outil rotation avec cisailler, ici, eh bien, le tube, lui, va garder sa forme ici, et je peux donc appliquer ceci, une rotation de la sélection, comme ceci. Voilà. Voilà, donc, déchirer, hein, voilà, déchirer, c'est très simple, hein, vous allez, si je me mets en mode vertice, hein, voilà. J'attrape un vertice ici et hop, je vais le déchirer en appuyant à gauche. Je fais une sélection à droite, un clic droit, et à gauche ici, bien, je déchire. Si je prends une arête, ben voilà, je vais déchirer, je sélectionne cette arête, et voilà, je viens de déchirer. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. J'ai créé une ouverture ici. Voilà, j'ai désolidarisé les éléments pour créer une ouverture.
Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite série d'outils que j'ai déjà fait une première fois de manière un peu plus élaborée, mais bon, voilà, j'ai fait ça succinctement. Vous allez découvrir, amusez-vous avec ces outils, amusez-vous avec les objets de base, et vous passerez au prochain tuto, où cette fois-ci, je vais vous parler d'autres éléments, donc par exemple des éléments ici d'enregistrement. Vous voyez ce que vous voyez ici, ce sont les mêmes boutons que l'on retrouve sur des objets courants de la vie, hein, pour faire des enregistrements. Et donc magnétophone, enfin, ce que vous voulez, tout ce qui permet d'enregistrer. Et ici on parlera également probablement des outils que l'on retrouve ici dans cette liste, qui vont devenir très très importants, vous allez voir. C'est ce qui va vous permettre de faire énormément de choses, cet ensemble-là. Ça va peut-être être l'ensemble le plus compliqué de l'ensemble de tous les éléments, tous les outils que vous avez dans Blender. Le plus compliqué, ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible et qu'on ne peut pas y arriver, hein. Quand je dis compliqué, faut rester modéré, hein. Blender, c'est pas compliqué, c'est de retenir beaucoup de choses, mais ça se travaille, c'est comme tout. Et donc, n'importe qui peut y arriver juste avec un peu de volonté d'aboutir. Voilà. Merci à tous de suivre SM6. Et puis, donc, prochain tuto, ça va s'appeler Comment ça marche, numéro 3. Et je continuerai donc à développer l'interface de Blender et à vous expliquer, je répète toujours de manière succincte, parce qu'il s'agit de comprendre déjà à quoi vous avez affaire, relativement succinct, parce que vous allez pouvoir faire des choses évidemment après. C'est ces petites explications qui vont vous aider à avancer le plus rapidement possible. D'ailleurs, je vous expliquerai ce qu'il vaut mieux faire pour apprendre vite également dans les prochains tutos. Voilà, merci.